Bonjour à tous, c'est Muriel. Bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance spéciale pleine lune du 7 janvier. Donc pour faire la guidance, j'ai demandé en premier un message pour tous. Et ensuite, j'ai sélectionné plusieurs oracles. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Et je vous invite à choisir entre l'oracle des miroirs, la triade ou le Béline. Ça servira pour compléter le message un peu plus personnel. Donc déjà, le message pour tous. Donc on nous annonce du soutien, pour moi plus de l'invisible, pour pouvoir acquérir une sagesse profonde. Et alors aujourd'hui, donc, cette lune est une lune de loup. Et d'ailleurs, elle est sortie. Hop, la mise au point. Alors le mot-clé c'est instinct aiguisé, pardon. Et c'est donc une lune de loup. Voilà, là au moins vous la voyez bien. Donc du coup, je vais... alors en dos de deck, on avait la satisfaction. Je vais les recouvrir pour... donc on nous demande quand même de nous connecter à nos instincts, à notre nature primaire. Hop, je vais en mettre 3 de plus. Le tout pour vivre nos rêves. S'il y a un renouveau pour tout le monde qui arrive, hop là, elle est tombée, ouais. Voilà. On nous demande de reprendre en main notre souveraineté. Donc le message pour tous, il y a du soutien qui arrive de l'invisible. C'est pour nous aider à acquérir une sagesse profonde. Il faut qu'on utilise notre instinct, qu'on se reconnecte à notre nature primaire. C'est vraiment maintenant pour pouvoir accomplir nos rêves, accéder à ce renouveau et pour avoir accès à notre souveraineté. Si on réalise nos rêves, nous sommes maîtres de notre vie. Et je pense qu'on est beaucoup à être entre deux cycles. Il y a un cycle qui se ferme, un cycle qui s'ouvre et on est un peu coincé là entre ces deux cycles. Donc on est nombreux à avoir besoin de renouveau. Et voilà, il ne faut pas oublier du coup dans ce renouveau d'être maître de sa vie. Toujours un peu plus. Alors ensuite, on va commencer par le groupe numéro 1. Ceux qu'on choisit l'oracle du miroir. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse observer l'état de carte et vous dirigez là où votre instinct vous appelle. On va commencer du coup par le numéro 1. Alors, le premier message de la lune. La première carte, c'est un petit peu pour symboliser ce qui s'en va. Donc on a « Abandonnez-vous au divin ». Donc je pense que là, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous avez demandé à l'univers. Ouais. Alors je vous mets les 3. Donc ça, c'est ce qui s'en va. Abandonnez-vous au divin. Ça, c'est ce que la lune souhaite vous montrer, éclairer. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. La troisième carte, ça symbolise la suite, ce qui arrive. Donc on a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc si on lit les 3 quand même, donc la première, ce qui s'en va, c'est, je pense que vous avez envoyé beaucoup de demandes à l'univers. Alors ce qui est bien, hein, mais la lune vous dit, si on fait que des demandes, qu'on ne pose pas d'action, il ne se passera rien. Donc là, il y a besoin d'équilibrer le côté spirituel. Il faut demander à l'univers. Mais il y a le besoin aussi de poser des actions concrètes dans notre vrai monde, dans la matière ici, pour arriver à matérialiser nos rêves les plus profonds. Et la suite, on vous dit bien, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Donc je pense que cet appel à l'action, là, l'équilibre entre les deux, c'est aussi un appel à l'action. C'est un peu donner, l'univers vous le rendra. Au lieu de chercher à acquérir. Gardez la foi, posez des actions concrètes et ne cherchez pas à récupérer, à avoir. On va dire distribuer et l'univers vous le rendra. C'est un peu ça. Alors, au niveau des chakras...
Alors, le premier symbolise un petit peu le chakra où vous avez bien travaillé, où vous avez fait un effort. On a carrément le chakra du cœur. Par contre, la carte d'en dessous, c'est le chakra qu'il faut un peu plus surveiller. On est toujours sur le chakra du cœur. On vous demande de faire attention à votre stabilité émotionnelle. Donc, harmonie, paix, fluidité. Si vous remarquez quand même, hop, nous sommes dans une belle harmonie de vert pour ce tirage. Donc vous voyez, pour moi, un temps pour donner au lieu de prendre, c'est aussi très connecté au chakra du cœur. Faites les choses parce que vous avez envie, faites-les avec le cœur. Et n'attendez pas le retour. Pour moi, c'est le conseil de la lune, parce que si vous attendez le retour et qu'il ne vient pas, du coup vous allez être déçu et du coup ça met en péril votre stabilité émotionnelle. Pourtant vous bossez bien sur le chakra du cœur. Alors après j'ai demandé 2 cartes un petit peu pour voir l'énergie du domaine matériel professionnel. Alors en premier on a la carte mauvaise voie et en deuxième on a la carte nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Pour moi, cette association dans le domaine matériel et professionnel, alors pour tout ce qui est pro, pour moi, là, il y a des personnes qui ont un travail qui ne les nourrit plus spirituellement. Donc vous pouvez vous diriger vers quelque chose qui a un lien avec la nutrition, mais je pense que l'association elle montre bien qu'il y a... Ça vous apporte peut-être un salaire, mais ça ne nourrit pas votre âme. Votre âme a faim. C'est vraiment ce que j'entends. Donc pour moi, il y a du changement financier ou professionnel. Et donc c'est fort possible que du coup, vous changiez de voie et vous partiez sur quelque chose qui a un lien avec la nutrition, l'alimentation, mais... on est sur une guidance générale, donc pour moi, là, le groupe 1, c'est votre côté professionnel qui ne vous nourrit plus. Et ça commence, du coup, si ça sort comme ça va commencer à vous plomber un petit peu. Le domaine relationnel sentimental. Alors, on a la carte. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. En relationnel, on vous demande de ne pas rester tout seul quand même, Entourez-vous et acceptez le soutien des autres. Et donc derrière, on a le potentiel exacerbé. Donc vous avez tout pour vous attirer les bonnes relations. Encore faut-il que vous les acceptiez. Pensez-vous mériter l'aide des autres? On n'est pas vraiment dans le sentimental, on est plus dans le rationnel. Du coup, là, moi, cette association, elle m'invite à vous poser la question. Acceptez-vous l'amour dans votre vie? Donc, en même temps, ça résonne aussi avec vous bossez le chakra du cœur. Alors, l'énergie ambiante. On a la carte du pendu. Suspense, attente. Il y a vraiment un truc qui est en mouvement. Vous avez beaucoup demandé. C'est pas qu'on vous le refuse. On vous demande juste c'est bien de demander, de passer à l'action. Je pense là, votre manque d'action, du coup, voilà, ça vous a mis dans la position du pendu. Vous êtes en train d'attendre. Pour attendre, en plus j'aime bien le rouge. Alors, attention au cœur, mais il faut passer à l'action dans le chakra racine. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, 9 cartes. Allez, la thème central.
Hop là, elle est tombée. Allez, alors, on va les retourner. Alors, on nous parle de protection, de travail. C'est ce que vous vous attirez, hein. Alors, il y a un test de la vie. Alors, on a la carte du temps en énergie. Alors, du coup, ça résonne avec le pendu, hein. Suspense, attente. C'est vraiment, groupe 1, votre énergie principale. Donc, il y a beaucoup de choses en attente. Alors, vous avez quand même la protection sur l'amour. Est-ce que vous... Hop, il faut que je les remonte un peu. Voyez, le bouclier, le temps, l'amour. Donc même le sentimental, du coup, il est un peu figé. Il y a un peu un test de la vie, je dirais un test de foi par rapport à vos projets. Il y a des petites modifications à faire, hein. Moi, je dirais attention quand même au niveau sentimental, là. Il y a quand même, on vous parle d'un retour d'un échec en amour. Alors, sentimental, on avait quoi? Ouais, laissez vos amis vous aider et on avait le potentiel exacerbé. Demandez et acceptez le soutien des autres. Je dirais, il y a quand même il y a un tri à faire là. Attention au retour de flamme. Dans le travail, vous voyez, c'est figé aussi un échec, quoi. Alors, on va recouvrir cette carte du temps. Mais bon, avec des cartes comme le pendu en énergie principale, là c'est la carte du temps. Groupe numéro 1, vraiment là il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ouais, voilà, alors hop. Je ne vais pas creuser plus parce que du coup c'est un tirage qui nous parle bien de choses très incertaines. Donc je ne vais pas creuser des choses incertaines. Mais ça montre bien, vous voyez, il va y avoir des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est un test, hein, pour tous vos projets. Le travail, l'amour. Vous êtes protégé. Il y a un test de foi. Bon, la foi, vous l'aviez, hein. Abandonnez-vous au divin. Seulement, il vous faut l'allier avec un passage à l'action. Sinon, ça avance pas. On vous demande de passer à l'action. Faites un choix. Et on va en remettre une dernière. Alors, faites un choix, ça vous amènera à la paix. Pour moi, groupe 1, là, choisissez votre direction. Elle vous mènera à la paix, de toute façon. Même s'il y a un truc échoue dans le travail, c'est pas grave. Vous serez en paix quand même. Quelque chose, bon, après quand c'est mort, c'est mort. Il suffit de l'accepter, puis après, du coup, on est en paix. Donc, groupe numéro 1, il y a beaucoup de choses en suspense, en attente. Tout dépend de vous, de ce que vous allez décider, choisir. Et je ne l'ai pas pris à côté de moi. Et pour terminer le tirage, hop, je reviens. Me revoilà. Je ne l'avais pas attrapé et c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser celui-là pour clore le tirage. Un message de lumière pour résumer ce tirage. Alors, on a lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité.
Il y a toujours une lumière même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc c'est quelqu'un qui est quand même entouré. On vous dit, il y a bien garder espoir. Attention aux émotions lourdes, gardez la foi. Sauf que la foi, là je vous le rappelle, il vous faut l'associer avec des actions. Parce que tant qu'il n'y a pas d'action pour aller vous diriger vers ce que vous souhaitez, bah, du coup ça vous présente des épreuves jusqu'à ce que vous fassiez ce choix. Donc pour moi là il y a vraiment une action à poser. Et c'est plus dans le domaine matériel, professionnel. Parce que là, il y a quelque chose, ça ne vous nourrit plus. Et c'est vraiment pour moi, groupe 1, ce domaine qui ressort. Tiens, on va demander un petit conseil à celui-là quand même. Groupe numéro 1. Allez, hop. Alors, on a rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'incite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc du coup, hop, moi je vous parlais du professionnel, ça ne vous nourrit plus, mais là on revient sur, hop, celle-là. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. J'aurais tendance à dire, acceptez la nouveauté des autres aussi. C'est du coup peut-être vraiment relationnel, hein, pas sentimental. Hein. Vous avez vachement évolué et du coup, pour les personnes qui sont autour de vous, ben, ils ont un peu de mal à vous suivre, quoi. Hein. Votre potentiel est tellement monté que ben, ils ne sont pas au même rythme, quoi. D'où ce sentiment d'isolement où on vous demande de faire attention à votre chakra du cœur quand même. Vous l'avez bien bossé, vous êtes en pleine ouverture, donc ce serait dommage que vous repartiez dans la fermeture du cœur, voilà, à cause de personnes qui sont juste sur un autre niveau vibratoire. Pardon. Voilà pour le groupe numéro 1. Merci de m'avoir écouté. On va passer au groupe numéro 2. Hop là. Donc le numéro 2, c'est ceux qu'on choisit la triade. Allez, on va découvrir en premier les cartes. Alors, le message de la lune. Qu'est-ce qu'on a? Première carte. Donc, ce qui s'en va. Alors, a priori, vous aviez un objectif. Hein, maintenez votre cap. C'est la carte qui symbolise ce qui s'en va. Donc, bon. Que vous l'ayez ou pas, il va falloir peut-être réajuster ou changer d'objectif. Le message de la lune, on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Donc pour moi là il y a un objectif, donc du coup il ne serait pas encore atteint, et après la suite on vous dit ayez foi en vos rêves. Donc là, j'allais dire, acceptez ce changement. Hein. On vous demande justement, hein, là, vous avez, ça fait un moment, là, vous êtes allé tête baissée hein, sur un objectif, peu importe dans le domaine. On vous dit, stop, lève la tête, observe, fais les changements nécessaires. Et on vous dit aussi de garder la foi. Au niveau des énergies pour les chakras, donc on vous félicite pour votre passion. On est sur le chakra du cœur, alors comme le groupe 1. Et les deux cartes, on est sur le chakra du cœur. Donc, bravo pour votre passion. Donc ça, je pense que c'est avec ça, là. Votre objectif, vous y êtes allé tête baissée. Par contre, on vous dit, attention, toujours chakra du cœur. On vous demande de pratiquer le pardon. On vous demande de lâcher prise, de guérir, de grandir et d'éprouver de la compassion. Je pense que vraiment cet objet, ça c'est, enfin pour moi là, et j'entends le mot souhait. Vous avez tellement souhaité là, c'est pas qu'on vous le refuse, hein, il y a juste un truc à modifier.
pour accéder à ce souhait. Pour accéder à ce souhait, ben, en gros, il faut un petit peu pardonner les erreurs, quoi, hein, pardonner ce que vous n'avez pas vu avant, là, et qui, là, va être éclairé. Et il n'y a pas vraiment de... On vous demande du... Ouais, changer. Et pour moi, là, c'est rapide. Le professionnel, alors on a la carte du burn-out. Donc là, j'y reviens. Si vraiment ça vous a parlé, là, l'objectif tête baissée, on vous dit attention. Alors, même si votre objectif n'était pas dans le domaine pro, il y a quand même un souhait super important. Et donc, attention au burn-out, à l'épuisement. Et on vous dit de parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Là, on vous dit la suite, ayez foi en vos rêves. Hein. Donc, parlez à vos anges. Dans le domaine relationnel, sentimental, on a la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et derrière, on a la carte famille proche. On vous demande de garder la foi pour tout ce qui est familial ou les gens proches. L'énergie principale. On a crainte au sujet du changement. Il est là. Alors, pour ce changement... Ouais, donc là, on nous parle de peur. Hein. De peur, de confiance. Alors, on va voir d'entrée... Hop. Enfin, je vais d'abord mettre là, ce changement. Hop, on va prendre... Alors, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc vraiment, il vous faut le passer, ce changement. L'objectif de départ, là, il est bon. Alors que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine... Par contre, il y a vraiment besoin d'un réajustement, d'un changement. Alors, on va voir ce qui sort avec la triade. Hein. Hop, là, elle est tombée. On va la garder. Donc, la clé arrive. Hein. Déjà, c'est pas mal. Donc, la clé, pour moi, c'est la solution qui arrive. Alors, l'énergie principale. Alors, vous êtes protégé. On vous demande de garder la foi, la solution arrive. Alors, ça peut être dans le domaine familial. Hein. Pour ceux-là qui savent vibrer, là, confiance dans la famille et les proches, on vous dit là aussi de garder la foi. Là, il y a une information, il y a un truc qui arrive, la clé pour régler le problème à la racine. Ouais, attention à la médisance familiale quand même. Hein. Alors là, on vous demande bien de garder la foi, la fusion avec... Hop, là, c'est la carte du frère. Donc quand même, groupe numéro 2, ça ressort plus pour le niveau familial, c'est pas évident. Bon, après, il y a la clé. Vous êtes protégé. On a le sceau, alors là, c'est une protection super. Je pense qu'il va y avoir des paroles un peu difficiles en famille. Alors là, j'ai quand même besoin juste de vérifier un truc. Ouais, donc c'est bien ça, il y a un aboutissement. Donc là, moi, ce que ça me parle, donc ça rappelle, vous êtes protégé, on est plus dans le domaine familial, il y a des tensions, il y a des choses à dire qui ne vont pas faire plaisir.
Mais par contre, ça vous amène à un aboutissement, à une fusion, ça, hop, l'harmonie revient. Alors, on va... Je vais quand même en remettre une sur... Hop, elle n'est pas venue celle-là. Ouais, vous êtes protégé de l'invisible. Donc pour moi, au niveau familial, il y a aussi ceux qui sont déjà partis, qui vont œuvrer pour la paix. Parce que c'est une nécessité. Donc, bon, pour ceux avec qui ça résonne bien, là, le niveau familial, bon, une fois que c'est dit, ça ira mieux. Par contre, il y a des choses à dire. Pour résumer, hop. Alors, je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Alors là, moi, ce qui résonne énormément, c'est j'accepte les gens tels qu'ils sont. Parce que là, pour moi, dans le domaine familial, vous allez avoir un petit peu de mal. Il y a un changement qui arrive. Hein. Donc vous êtes protégé. Là, on vous dit, parlez à vos anges. Acceptez les événements tels qu'ils se produisent, les gens tels qu'ils sont et la vie telle qu'elle est. Vous allez dans la bonne direction. Il y a juste, voilà, il y a des changements à poser. Et en fait, ça réveille des peurs. Donc, continuez à suivre votre cœur, la passion. Et pardonnez-vous les erreurs et les erreurs des autres. Et gardez la foi. Et voilà, il m'en fallait une en plus. Et vous arriverez à la satisfaction. Qui est une pleine lune de bénédiction. Voilà pour le groupe numéro 2. On va passer au numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le Béligne. Alors, on va commencer par la Lune. Alors, du coup, ce qui s'en va, il y a un nouveau départ qui, du coup, il est plus très nouveau. Hein, ça fait un moment que vous le travaillez. Ce que la Lune souhaite vous montrer, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, il y a un nouveau départ qui date un peu, où vous allez arriver à... Non, j'ai le mot l'apogée. L'univers va vous tester, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc vraiment, c'est un test de foi là. On vous parle, on vous a donné une opportunité. On va mettre la Lune vous indique que votre engagement est mis à l'épreuve. Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est que tout dépend de vous. Hein. Alors, au niveau des chakras, on vous félicite pour... Du coup, on est toujours sur le chakra du cœur. Qui, du coup, est beaucoup sorti aujourd'hui. Donc, félicite pour les liens. Unicité universelle, l'amour, l'interconnexion, le soutien. Vous voyez, là, je pense que vous êtes entouré de bonnes personnes. On vous demande de faire attention à votre honnêteté. On est sur le chakra de la gorge. Donc, on vous demande de bien exprimer votre vérité, d'être transparent, d'être sincère et de communiquer. Alors, dans le professionnel, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, professionnel et financier. Et alors, on a la carte de l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc, pour moi, là, vous êtes protégé pendant une phase d'apprentissage. Bon, si vous êtes mis à l'épreuve, quelque part, c'est un apprentissage de l'univers. Et là, on vous dit que vous êtes protégé pour passer cette période-là. Sentimental, relationnel, on nous parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Du coup, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il y a un lien de vie antérieure. Alors, vous la connaissez peut-être pas de cette vie-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle connexion, parce que vous avez déjà passé plusieurs vies
ensemble. Alors, l'énergie principale, on a la carte du jugement. On vous demande d'écarter le passé. Alors, je trouve le symbole très beau. Écarter le passé pour continuer à monter. Qui ne vous passe pas... hop, je vais la recouvrir. Je ne sais pas pourquoi, mais hop. Alors, on a la... Vous rêvez, il y a un changement que vous attendez. Là, vous avez pris le nouveau départ. Je pense un peu tout content. Et là, vous êtes un peu moyen. Voilà, il y a la chance qui arrive derrière. Il y a une nostalgie par rapport au passé. La tradition, nostalgie, réflexion. Là, on vous demande de bien le laisser partir, de l'écarter pour pouvoir avancer vers vos rêves. Il y a la chance qui arrive. Alors, on va regarder la triade. Un 9 cartes pour voir hop, de quoi il nous parle. Et alors... Elle est tombée. Et elle est tombée. Alors, l'énergie... Il y a un truc qui coince. Hein. L'énergie principale, il y a un truc qui coince. Alors, vous êtes protégé. Alors, ça ressort dans le... On était dans le domaine professionnel matériel. Là, ça ressort, c'est quand même avec la carte qui peut représenter... Enfin, vous êtes protégé là pour les deux. Hein, le domaine familial, le domaine professionnel. Vous êtes attaché au passé. Hein. Vous êtes sûrement même attaché à un amour du passé. Oh, qu'est-ce que c'est qui vous attache là? Bon, vous êtes attaché, mais là, pour moi, il y a des événements qui arrivent, ça va vous... L'élévation, vous allez grandir. Donc, pour moi, vous vous détachez. Je pense que du coup, ça montre des peurs pour l'amour. Pourtant, on a la carte des honneurs. Hein. On a une carte positive. Donc, peut-être il va falloir aller fouiller dans les histoires du passé pour pouvoir accepter l'amour d'aujourd'hui. Le travail, il y a un truc qui ne marche pas dans le boulot là aussi. Hein. On avait la protection et on vous demande de retourner à l'école. Il vous manque un truc là. Si vous restez là dans votre l'objectif de départ là, le test de l'univers, il vous manque des... On vous demande d'aller le chercher alors à l'école, pas forcément, mais enfin une formation, on vous demande d'aller chercher un savoir quand même, qui du coup vous manque un peu. Si vous n'acceptez pas d'aller apprendre un peu, bah, pour moi c'est stérile. Hein. Mais c'est toujours pareil, du moment que vous acceptez d'aller apprendre, vous grandissez. Et vous êtes protégé par quelque chose qui vous passionne. Attention aux ennemis dans la famille. Alors ça, c'était plus le groupe d'avant. Il en faut encore 3. Hop là. Alors j'en ai demandé 3.
pas les garder. Alors. Alors, hop, j'insiste. Il vous manque des informations là. Là, il y a un truc, il vous faut aller le chercher, ça vous manque. Donc, si ça vous parle professionnel, là, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide extérieure. Ça peut être carrément une formation pour bosser un truc, mais aller chercher de l'aide. Et du coup, on a bien la carte des allers-retours. Pour moi, voilà, vous voyez, vous allez chercher un savoir. Et du coup, ça vous mène au bonheur. Vraiment, le groupe numéro 3, votre engagement est mis à l'épreuve parce qu'il vous manque une connaissance. Il y a un truc que vous n'avez pas, il vous faut aller le chercher. Vous êtes protégé quand même, hein. Alors, la carte principale, on avait, tac, tac, tac. Ça, c'est les deux premières. Alors, je l'ai remis dans le tas. Ouais, où on avait la carte du... Je sais plus si c'est le jugement. On va reprendre une dans celle-là, alors. L'énergie principale. Alors, on vous demande de progresser de façon prudente. Placez vos pions, voilà, il y a un test de la vie. Placez vos pions, faites pas n'importe quoi, hein, pas trop sur le coup de tête. Rien n'est gravé dans le marbre, ça vous amène à quoi? Elle est tombée. Bon, il y a un travail, pour moi, il y a une association. Il y a un équilibre, ça montre bien un équilibre qui est dur à trouver. Alors, pourquoi? Pourquoi cet équilibre est dur à trouver? Il faut vous connecter à votre sensibilité. Enfin, il y a l'impératrice et la papesse, quoi. Je dirais, connectez-vous à votre féminin sacré, même si vous êtes un homme, parce que vraiment, du coup, et vous voyez, c'est quoi qui coince? Il y a un problème d'écho politique interne. C'est vous qui vous auto-jugez. Et ouais, on vous dit de prendre soin de vous-même. Et derrière, on a de nouveau cette nostalgie, réflexion, la tradition. Peu importe le domaine, pour moi, là, vous avez lancé un truc et vous l'avez mis un peu dans la... Vous l'avez fait de manière traditionnelle. Et je pense que c'est ça qui est pas bon, quoi. On vous demande de le faire autrement. Sauf que du coup, vous n'avez pas ce savoir-là. Vous l'avez fait comme un peu, on vous l'a appris, quoi. Alors, on va le... Hop, un petit conseil ici. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Vous êtes protégés. Hein. Parce que bon, c'est pas une carte de protection, mais enfin, on vous le dit. Les anges sont là. Ils ne demandent qu'à aider. Donc là, quand même, c'est garder la foi. Hein. Allez, pour terminer. Oh, alors, on a le soleil divin. À mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi.
C'est plutôt pas mal pour conclure, hein. Donc là, ça vous dit en gros, tout est en vous, hein, toutes les solutions, hein. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses, toutes les réponses. On vous demande de vous écouter, de ne pas repartir dans le mental. Alors, attention dans la communication, hein. Voilà, restez honnête. J'ai presque envie de dire plutôt envers vous-même qu'envers les autres. Ouais, et on vous demande de lâcher prise. La solution arrive. Et pour le coup, là, il vous faudra aller chercher de l'aide un peu à l'extérieur. Pour moi, il y a... Alors, si ça résonne avec vous dans le domaine pro, là, vous avez besoin d'une formation. Il y a un truc qu'il vous faut aller chercher, des techniques, un savoir. Si pour vous, ça a plus résonné dans le domaine sentimental, il y a une rencontre qui arrive, hein. Ça a des liens avec les vies antérieures, hein. Et c'est fort possible que du coup, cette situation vienne vous bousculer un peu, hein, puisqu'on a l'engagement qui est mis à l'épreuve, hein. Alors, du coup, je ne sais plus dans quel sens elles étaient. On a quand même la carte de l'amour, du bonheur. Donc ça, c'était la principale, vous étiez attachés. Alors bon, du coup, je ne sais plus comment je les avais mises. Toc, toc, toc. Et pour le domaine sentimental... non, je vous en dirai pas plus, que je redemande une carte... Pour le domaine sentimental, là, pour hop, et bien je tombe sur travail et entreprise. Donc je vais en rester là, je n'ai pas autre chose à vous dire. N'oubliez pas, faites appel à vos anges, vous êtes protégés et acceptez d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui vous mène à la réussite. Il vous faut accepter d'apprendre. Voilà pour le groupe numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Bye bye.